On vient d'arriver en Nouvelle-Zélande, le climat est parfait, la température est parfaite, le soleil est parfait. C'est le rêve, je vais vous l'avouer. Je suis avec mon ami, mon caméraman Olivier, Jean-François et ma conjointe Dominique. On a aussi des amis invités, qui est François Nolin et sa conjointe, Marc Piché et sa conjointe. Mon ami François Nolin a choisi un Red Stag, mais un Red Stag monstre. Marc vient ici pour le Ram, l'espèce de mouflon avec les cornes, comme on voit un peu dans l'Ouest canadien. Puis moi, je suis venu ici pour le Red Stag Deer, le grand cerf rouge. C'est un espèce de wapiti immense avec des cornes immenses puis plein de pointes partout. C'est mon rêve depuis toujours. Et avec cette chasse-là, je vais avoir chassé sur les 5 continents du globe terrestre. Après nos activités touristiques, on va rencontrer Scott Thompson de Red Stag Hunting New Zealand. Il va nous parler de ce qu'on va faire ici, de la façon qu'on va le faire. Parce qu'ici, il y a 2 types de chasse. Il y a la chasse en ranch, donc c'est des enclos immenses qu'on peut chasser le Red Stag Deer, le Fallow Deer. Et aussi, il y a la chasse en milieu sauvage, que moi, personnellement, je préfère, mais je vais attendre de voir ce que Scott a à nous offrir. On ne peut pas venir en Nouvelle-Zélande sans venir à Weta Cave, le Seigneur des Anneaux. Tout le monde connaît ça sur la planète. On est là présentement. On va rentrer dans le studio où ils ont fait les tournages, les montages. Je suis déjà impressionné. J'ai hâte de rentrer en dedans. On vient juste de débarquer d'un tour. On a déjà pris des photos. Et le troll là, il m'a pris par le cou. C'est hot. Tu t'aimes déjà? Ouais. Ah, j'ai hâte de rentrer. C'est J'ai hâte d'avoir. C'est quand même cool, Jeff. Ouais, là, on est juste dans la boutique, c'est malade. Il y a vraiment des affaires magnifiques ici. Ouais. Ouais. C'est vraiment impressionnant ce qu'on vient de voir. Weta Cave en Nouvelle-Zélande. On a visité les studios où la création se fait. Donc, les costumes, les décors, les bêtes féroces qu'on voit dans les films. C'est vraiment impressionnant de voir le talent de ces gens-là, de ces artisans-là, qui créent avec leurs mains, puis maintenant avec la technologie. Wow, je vais vous avouer, le détour en valait la peine. Hi, Mr. Thompson. Hello, Mario. Nice to meet you. Nice to meet you. We talk a lot of telephone and email, but now is the first time. Far too much. Yes. So we've got a really exciting hunt set up for you. Oh, yeah? Yeah. We've gone away from what we originally talked about, and we want you to go and hunt free ranging. Free ranging. You're going to head south about 3.5 hours. Okay. From there, you're going to stay on the station where you're going to hunt for the free ranging red stag and the fallow deer. Okay. I don't have a time for a vacation. Hunt, hunt, hunt. You are working. Ça, je le sais. So the combined size of the 2 properties and stations down at Alexandra is 75,000 acres. Big country. OK, on parle des territoires de 75 000 acres en carré, là. Ça, c'est énorme, là. On peut pas se rendre au bout de ça, c'est impossible. You're going to have sore legs by the end of the week, but it's good for you. Ça m'intéresse, c'est mon style de chasse. J'ai très hâte. Mario vient de nous expliquer ce qui se passe. Là, on split la gang pour commencer. Puis là, moi, je reste avec Marc puis François. On va avoir bien du fun ici, là. J'ai un kit de caméra, Olivier m'a tout équipé. Ça va vraiment être cool. Puis en plus, François, il a un objectif, là. C'est un Red Stag géant. Marc, on s'en va au Ram. Oui. Un genre de mouflon avec des cornes twistées. C'est super beau. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Moi, finalement, je débarque pas mes bagages. On s'en va dans un autre lodge. Ça fait que... Bonne chasse. Bonne chasse à vous autres aussi. Hey, j'espère qu'on va pouvoir récolter de quoi aussi. J'espère. Petit camp satellite, mais ça a l'air quand même assez bien équipé. On va aller voir. C'est vraiment très bien. Foyer, les divans. Regardez la vue qu'on a sur les montagnes de la Nouvelle-Zélande. Je trippe.
J'ai rien chassé encore, puis je trippe vraiment beaucoup. C'est beau. C'est beau, Je m'attendais pas à ça comme camp satellite. C'est vraiment beau, là. Puis le décor, c'est incroyable. We're going to shoot a stag, hopefully. Going up the back, up about half an hour, and go to a point up there and see if we can find a stag for Mario this afternoon. What do we need? What do we need? We need to, well, it's only the first afternoon, so we just need to see some animals. We don't need to kill one this afternoon, we just need to find out where they are, find out what their patterns are, and then we still have another 3 days to hopefully try and kill one. Okay. Yeah. And for equipment, we need to have a good binocular, for sure, eh? Oh yeah. I used the Vortex Furies with the rangefinder in them. I'm ready. Perfect. Let's do it, eh? Yes. Let's kill one. Je suis prête. Oh, j'ai hâte de voir ça, la chasse, comment ça va se dérouler. À l'entendre parler, en tout cas, on a des bonnes probabilités. Ça fait qu'on est prêt, on y va. This feeling is at our core, a calling to take our tools and experience and redefine our limits. Knowing above all, time is our most valuable resource. You asked, we engineered. The new generation of CF Moto off-road vehicles. Je vais vous l'avouer, là, je capote un peu parce que là, on a un fallow deer qui est vraiment beau. Mais mon guide dit qu'il est trop petit. Il est vraiment trop petit. Moi, là, c'est sûr que je le prends. Je le trouve vraiment beau. Il est large, les palettes sont pleines. Mais on va l'écouter, il connaît ses affaires, puis... Mais je capote, là, je vous le dis, je capote. Too small for Mario. Mario needs something big, like a moose. Yeah, he's probably about three years old. We want something about 6 or 7. He's still good though. Still a nice buck. He's got a cool skin on him. But yeah, not big enough. Not yet. On est à la recherche de notre fallow deer. Il y a une belle vallée, présentement, avec du petit foin vert dans le bas de la coulée. Le fallow deer, c'est un animal ultra agressif. Ça peut même tuer un red stag deer qui est vraiment peut-être 3 fois plus gros que lui. Puis, en Nouvelle-Zélande, tous les animaux qu'on voit ici, sans exception, ont été introduits volontairement. Ils ont dit on n'introduit aucun prédateur. Pas de loup, pas de coyote, pas d'ours, vraiment aucun prédateur sur l'île. Même s'ils sont ultra nerveux, ben au moins, ben la prédation est vraiment nulle ici. Ils sont loin en temps. On vient de trouver 2 fallow deer. Ils sont à 1,5 km d'ici, je pense. Mais ils ont de l'air d'avoir des vraiment belles cornes. Ils sont 2 ensemble, ils sont en train de manger, pas très nerveux. Je sais pas comment on va faire une approche. Il y a des roches partout, mais le camouflage est absent, là, vraiment. Surtout pour
se rendre de l'autre côté, ça va être vraiment difficile. On vient tout juste de voir des femelles fallow deer. L'accouplement débute bientôt. Fait que mon guide nous a expliqué que probablement qu'il y a un mâle ou deux, ou peut-être même trois, qui commence à rôder dans les parages. C'est le même principe que l'orignal. Le mâle, tous les mâles se promènent alentour, sont pas encore regroupés avec tout le monde ensemble, mais ils rôdent alentour. Fait que d'une journée à l'autre, on peut revoir ces 6 femelles-là, puis avec un super gros mâle qui va être avec eux autres, là. Fait qu'on sait qu'il y a beaucoup de gibier ici, là. Beaucoup de diversité aussi. Mais à chaque fois, on se fait prendre par les moutons. Parce que à chaque fois qu'on regarde dans nos jumelles vortex, on voit de quoi de bouger. Bien, on est tout le temps convaincu que ça va être une bête qu'on recherche. Puis souvent, ben c'est des moutons. On est en Nouvelle-Zélande. Sur l'eau, c'est la liberté. Explorer, naviguer, pêcher, faire des sports nautiques et surtout, créer des moments inoubliables. Fier partenaire du fabricant Prince Craft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. C'est 8 degrés aujourd'hui, mais avec le facteur vent, je pense qu'on atteint le 0 et moins, parce que je suis complètement congelé de bord en bord. Mais là, on est dans la montagne, puis on voit quand même plusieurs troupeaux. On a vu des femelles red stag, on voit des fallow deer, on voit un mâle fallow deer, des cornes. Oh, ça. Lui à bord. Il y a des cornes. On vient de voir apparaître 2 autres red stag, un plus gros que l'autre. Puis là, ben, ils se fightent, là, ils se challengent un peu. Le rut s'en vient bientôt pour eux. Ils accoupleront pas. Mais ils ont quand même l'instinct de préparer quand même le territoire. On a vraiment une vision 360 ici qui est incroyable. Il y a du gibier partout autour de nous autres. Là, il s'agit de sélectionner vraiment la belle bête. Lui, il s'en vient. Notre guide s'en vient. D'après moi, il a vu quelque chose, là. Moi, j'ai trouvé des fallow deer ici en face de nous. Mais lui, je pense que là, Ben non, il y a un fallow qui a des cornes. Moi, je le vois. Oui? Oui. OK, je l'ai pas vu tantôt. Il est noir, il est plus foncé, lui, il a des cornes. Yes, ça bouge. De l'action. C'est ça qu'on voulait. There's a shirt of buck in there.
900 yards, so we need to cut that distance in half. They're just fading away, so we need to get a move on at the moment. Okay. What is that, the fellow? Yeah. Big fellow, dude. He look a good one. Okay. Yeah, back sweeping and he turns at the top, so... Okay. Fait que d'après moi, on vient d'avoir une approche. Mais là, il faut vraiment faire un contour assez loin pour pas se faire avoir. Parce que si on descend ici, on est en ligne direct avec eux. Faut trouver vraiment un chemin stratégique. Dans toutes les conditions, sur tout type de terrain, l'équipe d'Aventure Express fait confiance à Clich Auto Ford. Je l'ai! That was phenomenal! Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Si tu veux traquer un fantôme, tu devras en devenir un toi-même. Infiltre-toi. Parcours la distance. Disparais dans l'ombre. Sinon, rentre chez toi et procure-toi une caméra. La nouvelle série Flex Dark de Spy Point. Pour une prospection complètement dissimulée. Essaye d'y retrouver. On a fait une approche, mais là, on sait pas où ils sont. Ils ont bougé un peu. Vas-y, on baisse, toi. On baisse. Ok, ils sont là, Ils sont là. Viens-t'en. Hard left, use ça. Qu'est-ce que that's There's deer all around us, so we can't smoke anything else. OK. Il y a un gros troupeau de falodés autour d'ici. Juste au bord de la petite montagne. Fait qu'on va se préparer. La guide est en train d'installer l'arme à feu. Avoir la meilleure position possible. Okay, let's go. They're moving. C'est 420 mètres, 420 verges. Faut pas que je me trompe, 420 verges. Je vais essayer de m'installer. Which one? The bottom. The far bottom. Right. Standing broadside. Je suis pas à l'aise. OK, give me a backpack. Yeah. I prefer. OK. Je le vois pas, je sais pas où c'est. Je sens On the top one. He's good. Top one. Yep. OK, which one? With his head down. He's the one feeding right now. Third from the top. He's feeding. Facing right to left. En train de manger. Above the rock. OK. C'est plus gros. Top. OK.
Yep, got his head. Yep. That's his head. Oh, he's moving. He's moving. Okay, wait. Okay, hey, wait. Okay. He might come back around the side of that rock. Okay. Aussitôt qu'il vient de côté, je vais le tirer. Here he comes. Okay, I see. Okay. Oh, he's turned. Yep. Il se tourne la tête, là. Regarde en arrière. OK. Shoot when you're ready. Okay, I shoot. Okay. Smoked him. Yeah, I hit that. It was a hit. Je viens de l'entendre. J'ai entendu la balle frapper dedans. Ça fait comme une espèce de grosse ballonne qui éclate. Mais là, il est comme un peu tombé vers la droite dans la vallée. Fait que moi, je l'ai complètement perdu de vue, par exemple. Là. J'en sais pas plus, là. C'est complètement fou de voir autant de fallow deer matures en même temps. On n'est pas habitué à ça, puis je vais vous avouer, là, je perdais le fil. Vraiment, je perdais le fil de quel était le bon. That's a good hit, though. You heard that come back. Bang. I think he was at the middle, right? Middle of the body. Okay, well, we won't celebrate until we get our hands on him, but yeah, that sounded good, so. And he's just gone over. The rest of them have come up, so that's a big buck. Bravo. Ça me fait vraiment penser à la chasse au couteau. Les animaux nerveux, des animaux qui ont une acuité visuelle incroyable. Puis il disait que ces animaux-là aussi avaient un nez puis des oreilles. Comme le coudou. There he is. Yes! Regardez-moi le panache après ça. Wow! C'est impressionnant. La grosseur d'un panache style orignal sur un chevreuil, dans le fond, on peut le dire. Je vais vous avouer que la pression baisse un peu. Parce que là, je me disais, c'est pas facile. On est en milieu sauvage. Mais là, ce matin, les astres se sont alignés parce que là, ce matin, on est arrivé dans un troupeau de fallow deer. Il y avait 4 ou 5 gros mâles dans tout ça. J'étais vraiment tout mêlé. Joe, notre guide, m'a bien conseillé parce que moi, là, je voyais pas la différence entre les 4-5 qu'il y avait là. Vraiment pas. C'est vraiment impressionnant. Moi, c'est mon premier avis. J'ai eu l'occasion d'en côtoyer beaucoup en Afrique parce qu'il y a aussi du fallow deer en Afrique, mais pas de ce type-là. Ça, c'est vraiment des masters Nouvelle-Zélande. Joe, yesterday you said, Mario, don't shoot this one because it's too small. But for me, it's difficult to understand what to expect. It's too small, but I understand this morning. You understand? This is what we're after. This is perfect. The perfect buck. Going off his teeth and how low his coronets are, he's probably 7 years old. 7 years old? 7 years old, yeah. It's a really mature buck. Really mature buck. So you can shoot the high fence, the estate fallow deer, and obviously they are much bigger, but this is an actual hunt. This is we're out in the wild. There's no fences, no nothing. We have to walk. We walked 2 kilometers for this buck. And yes, he's not as big, but he's just as pretty. And yeah, free-range hunting at its best. Je vais vous l'avouer, je suis très heureux. Là. Ce matin, là, la pression vient de baisser parce que j'en voulais un fallow deer. J'avais jamais récolté de fallow deer. Puis ça, c'est mon trophée. Là. Mais là, la chasse n'est pas finie. On s'en va au Red Stag. Je vais vous montrer c'est quoi la chasse en milieu sauvage, en Nouvelle-Zélande. Il reste une demi-heure.
chasse. On était un petit peu découragés. La conclusion de la journée était faite. Puis en revenant au camion, on avait quand même un bon 2 km de marche à faire. On a vu un mâle. Je pense un gros mâle. Mais on l'a pas vu assez longtemps pour déterminer si c'était un shooter, si on pouvait le prendre, si on pouvait tirer dessus. Puis il est rentré un petit peu dans le boisé. Fait que là, on espère qu'il va sortir dans le champ. Parce que tout alentour de ça, c'est que du champ. Donc, le boisé est assez petit. Ha ha ha!